Elle avait 10 ans. Et elle aurait 30 ans maintenant. Des enveloppes et un visage pour ne pas oublier. À Agen, l'affaire résonne toujours et encore. 20 ans après la disparition de Marion, son père évoque pour nous ce triste anniversaire, mais cette fois sans caméra. Trop douloureux. On veut savoir ce qui est arrivé à Marion. On sait très bien que de revoir Marion vivante, c'est compliqué. Mais en même temps, les 10 dernières années, on se souvient qu'il y a eu l'épisode de Natacha Campouche. C'était une preuve qu'on pouvait retrouver une enfant dans le long terme. Le 14 novembre 1996, la petite fille de 10 ans sort de l'école pour rentrer déjeuner à sa maison. Elle ne s'y rendra jamais. Les recherches sont immédiatement lancées. Chiens, caves, rues, campagnes avoisinantes. Les jours, les semaines, les mois se suivent, mais rien. L'été suivant, une personne dira l'avoir rencontrée aux Antilles. Puis en 2003, un travesti entendu dans l'affaire Allègre relance l'enquête. L'homme affirme avoir vu Marion dans une soirée sadomasochiste. Elle s'appelait Cécilia. Et son vrai prénom, c'est Marion. On disait que c'était la petite Marion Wagon. Comment vous pouvez être sûr de ça? J'ai vu sa tête. La piste est finalement écartée, comme celle du pédophile Michel Fourniret, un temps étudié. Depuis, et grâce à la persévérance des parents de Marion et de l'association La Mouette, les moyens ont évolué. En 2006, l'alerte enlèvement est créée. Une meilleure réactivité dans les 24 heures suivant une disparition, un procédé qui a permis de retrouver de nombreux enfants. L'affaire Marion, elle, reste un mystère. L'information judiciaire est toujours ouverte, le non-lieu n'a pas été prononcé et à la gendarmerie d'Agen, des agents travaillent toujours sur le dossier. Vous avez d'abord ce qui n'existait pas à l'époque, vous avez un fichier national où figurent tous les prédateurs avec leur ADN et il n'est pas impossible que l'on puisse imaginer à travers ce fichier de découvrir telle ou telle personne qui se serait trouvée le jour des faits à Agen. En attendant, l'association La Mouette reste mobilisée. Affiches, pins, elle multiplie encore aujourd'hui les opérations de sensibilisation. Pour pas oublier Marion, pour que ça continue, pour que l'ASR, les magistrats ne ferment pas ce dossier. Et puis pour qu'on ait, pourquoi pas, une velléité qui s'affirme, quelqu'un qui puisse dire je savais, j'ai pas dit ça, ou je me rappelle de ça. L'espoir que quelqu'un parle un jour et que l'enquête aboutisse enfin. Lundi, c'est-à-dire 20 ans jour pour jour après la disparition de la petite fille, une marche silencieuse est organisée à Agen en sa mémoire.